Et si on convertissait cette magnifique mobilette Peugeot 101 de 1974 en électrique? Et bah c'est justement ce qu'on est en train de faire ensemble, étape par étape, dans cette série de vidéos. Dans la dernière partie, et après un roulage réussi, on avait enfin attaqué la rénovation totale de notre mob. On l'avait toute démontée pièce par pièce et toute nettoyée pour la préparer pour la peinture. J'avais aussi lancé avec vous la campagne de crowdfunding sur Ulule, qui donne la possibilité à n'importe lequel d'entre vous de contribuer au projet avec l'achat d'un t-shirt ou d'un pull brodé à l'effigie du projet mob en édition limitée. Chaque contributeur se verra offrir l'intégralité des fichiers du projet, ainsi qu'une chance de recevoir un ticket d'or et de gagner une imprimante 3D Ender 3 S1 Pro d'une valeur de 550 €. Vous avez déjà été 112 personnes à contribuer en à peine une semaine, c'est vraiment génial et je tiens tous à vous remercier sincèrement. Vous avez toutes les infos sur ulule.com/Peugeot i101. Pour tous ceux qui découvrent le projet ou qui n'ont simplement pas vu les épisodes précédents, je vous ai fait une petite playlist juste ici. Et pour tous les autres, c'est parti pour continuer de convertir une mobilette en électrique. Aujourd'hui, on va peindre la mob, c'est la première fois que je fais ça et je vous invite à découvrir ça avec moi. Bonjour à tous et bienvenue sur Bricolage c'est cool. Comme vous avez pu le voir, dans ce projet, on fait pas mal de 3D, que ce soit pour recréer des pièces d'origine ou en faire des sur-mesures. C'est pour ça que je vous présente Onshape. C'est une solution de conception 3D en ligne créée par les fondateurs de SolidWorks. Pas de logiciel à télécharger, pas besoin d'avoir une machine de guerre pour le faire tourner. Tout se passe directement sur votre navigateur. Regardez, là je bosse sur la poulie de la mob et ça consomme rien du tout. Ça rend votre travail accessible partout, même sur un PC portable tout pourri dans le train. On peut aussi synchroniser son Google Drive, OneDrive ou autre chose pour centraliser tous ces fichiers. Et vu que c'est facile d'accès, on peut collaborer avec n'importe qui, n'importe où dans le monde. Plus d'excuses du genre « Ah mais non je peux pas, j'avais pas la bonne version installée sur mon PC ». Plus de problèmes de fichiers perdus ou corrompus, ni de problème de crash vu que tout est en ligne. Comme la plupart des logiciels, ils ont une version gratuite et une version pro, mais que vous soyez débutant ou confirmé, le plus simple c'est juste d'aller voir ce que ça donne gratuitement pendant 14 jours sur onshape.com/bricolage c'est cool. Merci à Onshape de sponsoriser cette vidéo et c'est parti pour la peinture. Pour peindre un cyclomoteur soi-même, ça commence par un peu de réflexion. J'aurais pu faire ça à la dégueulasse moi-même dans mon garage ou au fond de mon jardin, comme j'aurais pu faire ça directement par un peintre chez qui on amène les pièces et la teinte que l'on souhaite et il s'occupe de tout le reste. Mais ici c'est bricolage c'est cool et non pas je paye quelqu'un pour faire à ma place c'est cool. Alors on va faire ça nous-mêmes et même si c'est la première fois que je peins de ma vie, et ben on va essayer de faire les choses bien, nous-mêmes mais bien. Enfin, au mieux quoi. Pour mettre toutes nos chances de notre côté, il faut faire ça dans les meilleures conditions possibles, un environnement sain, protégé des poussières, des poils d'animaux et autres saloperies qui pourraient ruiner notre belle peinture, et avoir un moyen d'aspirer les vapeurs et les renvoyer loin de nos poumons. C'est donc pour ça que l'on va fabriquer une cabine de peinture DIY. On veut aussi faire ça dans un environnement à température et hygrométrie contrôlée, entre 10 et 30 degrés suivant les peintures, et un taux d'humidité qui tourne autour de 40-50%. Et c'est donc pour ça que l'on va placer notre cabine de peinture DIY dans mon salon. Et oui, parce que dans mon garage ça caille en ce moment, il fait autour de 5 degrés, et chauffer une cabine de peinture dans un endroit pareil pendant des jours, ce serait juste une aberration énergétique. Alors que dans mon salon, je vais être au calme, à 19 degrés et confortable pour bien travailler. J'ai donc acheté une serre de jardin de 3 mètres par 2 mètres sur Amazon, une bâche de 6 mètres carrés premier prix à Brico Dépôt. Elle sera posée au sol pour protéger le carrelage. Par-dessus, on installe la serre, c'est donc une armature en tube d'acier très sommaire, facile à monter, mais à deux c'est mieux, surtout quand on filme en même temps. Alors je remercie mon père pour le coup de main. Hop, quand l'armature est montée, on glisse la bâche par-dessus et on l'attache au tube. Et voilà, une fois monté ce que ça donne, on a quand même un bel espace pour travailler de 6 mètres carrés, assez de hauteur, des tubes pour pendre ce qu'on va peindre ou faire sécher la peinture. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Niveau aération, comment on va faire? Et bah déjà c'est pratique puisqu'on a 6 fenêtres que l'on peut choisir d'ouvrir ou de fermer avec un système de scratch. Donc de cette façon là, on peut jouer sur le volume d'air entrant ou sortant. Et pour la ventilation, on a plusieurs solutions. La première que j'ai tentée, c'est de forcer l'air propre à rentrer dans la cabine avec des ventilateurs. Du coup j'ai fait plusieurs essais. Et du coup laisser l'air souillé de vapeur s'échapper à travers des filtres que j'avais attachés aux fenêtres. C'était des filtres de haute aspirante achetés sur Amazon. En faisant ça, vu qu'on a un débit d'air qui rentre qui est supérieur à celui qui sort, ça met la cabine en surpression. On a donc une pression à l'intérieur de la cabine qui est supérieure à la pression atmosphérique, ce qui fait qu'aucune saloperie de l'extérieur ne peut rentrer à l'intérieur. Et ça, même si la cabine elle n'est pas 100% étanche. L'inconvénient par contre, c'est que les filtres ne sont pas faits pour filtrer des petites particules, alors l'air qui sort, il pue la peinture et ça flingue tout mon salon. On a donc une deuxième solution, au lieu de forcer l'air propre à rentrer,
forcer l'air sale à sortir. De l'autre côté, l'air propre il rentrera naturellement à travers des filtres. L'inconvénient de cette technique, c'est que ça met la cabine en dépression, alors il va y avoir de l'air qui va rentrer par tous les trous et tous les interstices sans être filtré. Mais l'avantage, c'est que tout l'air qui pue la peinture, il est extrait. Et vu que si je meurs intoxiqué, je pourrais plus vous faire de vidéo, on va partir là-dessus. Pour ce faire, j'ai acheté une VMC d'occasion sur le bon coin, je la branche en vitesse max et je peux vous dire qu'il y a du débit. Pas mal ce t-shirt hein. Je l'ai épuré de toute la partie distribution qui me servira pas. On la place dans la serre au ras du sol. Ma stratégie, c'est que les particules de peinture plus denses que l'air, elles vont avoir tendance à redescendre et que j'aurai plus de chances d'en extraire avec la VMC placée en position basse qu'en position haute. De l'autre côté, j'ouvre 3 fenêtres sur lesquelles je fixe des filtres avec du scotch. Je relie la VMC avec une gaine que je fais passer par un trou créé dans la serre et voilà. Ah et oui, l'extraction, vous vous dites, mais par où ça part? En été, j'aurais pu la faire sortir par la fenêtre, mais vu que c'est l'hiver, j'ai eu une bien meilleure idée. Direct dans le conduit de cheminée. En vrai, ça paraît dégueu comme ça, mais avec le tirage, ça devrait partir directement à l'extérieur sans avoir aucune odeur dans le salon. Et voilà les amis, on a une cabine de peinture que j'ai très hâte de tester et qui m'a coûté environ 140 € au total. L'avantage, c'est qu'elle est démontable et que je pourrais la réutiliser plus tard dans d'autres projets si elle fait le taf. Allez maintenant, c'est parti pour peindre. Mais avant de peindre toutes nos diverses pièces de mob, une étape de préparation s'impose. Et je ne peux pas vous parler de préparation sans vous présenter les produits que l'on va utiliser dans cette vidéo. Ce sont tous des produits de chez Sprido Peinture, donc c'est une marque française spécialisée dans la restauration des véhicules de collection et qui a recréé les teintes d'origine des véhicules anciens. Et oui, parce qu'à l'époque, il faut comprendre que le système RAL pour codifier les teintes de peinture n'existait pas, alors chaque constructeur faisait sa couleur à sa sauce. Comme par exemple sur nos 101 et 102, on avait le vert Kentucky, le bleu gitan, bambou, etc. Et dans le cas de notre 101, le blanc avoriaz, que bien sûr je vais conserver pour respecter notre cahier des charges de rénovation. Et c'est une teinte que Sprido a recréée et la commercialise sous le nom de Peugeot 102 blanc. Quand j'ai vu ça sur leur site, j'ai directement contacté Sprido et ils ont accepté de soutenir le projet en me fournissant de quoi repeindre la mob et ça c'est vraiment super cool. Et vu que je leur ai dit que c'était la première fois que je peignais, ils m'ont expliqué toutes les étapes à suivre, alors merci beaucoup à eux. Et c'est parti. Première étape, on commence par masquer les pièces que l'on va peindre. Le but c'est de venir empêcher la peinture et le reste d'aller là où on ne veut pas. Les filettages, les taraudages, les liaisons mécaniques, etc. Et pour ça j'utilise du simple scotch de masquage de peintre. Deuxième étape, on ponce toutes les pièces au grain 240. L'objectif c'est de rendre la surface à peindre la plus propre possible, retirer les gros morceaux, les écailles de l'ancienne peinture, la lisser au maximum et donner une bonne accroche. On fait ça sur toutes les pièces, que ça soit des pièces en plastique, en métal, peintes ou non. On ponce tout. Et je fais même ça sur l'ancien réservoir d'origine parce que oui, toujours dans le respect de mon cahier des charges, on a dit que la conversion électrique devait être réversible et impossible que ça le soit si l'ancien réservoir reste dégueulasse. Donc oui, je vais le repeindre. Mention spéciale pour la rouille, celle-là il faut la poncer au maximum pour soit la faire disparaître et remettre le métal à nu, si on peut, soit enlever tout ce qui veut bien venir, surtout dans les zones difficiles d'accès, et pour celle-ci, on va leur réserver un traitement spécial, vous allez voir. Hop, on ponce, on ponce, on ponce. On galère aussi à retirer les anciennes étiquettes. J'ai blindé de pas mal d'acétone et de white spirit, mais non de Dieu qu'elles étaient collées. Et d'ailleurs, en parlant d'étiquettes, ça fait un moment que je vous ai pas donné l'occasion de voter pour le projet mob. Alors dites-moi pour la restauration si on met des étiquettes d'origine neuve sur la mob, ou est-ce qu'au contraire on épure la mob de toutes les étiquettes, sauf bien sûr les étiquettes qu'il y a sur la potence. Alors votez en commentaire avec ou sans étiquette, même si je pense que j'ai déjà ma petite idée. On continue dans le ponçage avec la coque de la batterie, alors là c'est la merde, parce qu'à cause de l'impression 3D, il y a beaucoup à rattraper pour avoir une surface lisse, et ça vient du fait en fait que mon modèle 3D n'était pas très lisse de base, et qu'en plus j'ai pas imprimé fin pour gagner un maximum de temps à l'impression. Pour rappel, c'était quand même 20 heures d'impression par demi-coque, donc 20 heures x 4. Du coup, j'y ponce comme j'y peux, et on fera des essais pour voir ce que ça donne. Une fois tout poncé, je rince mes pièces à l'eau claire pour enlever tout résidu, mention spéciale au cadre qui a pris la douche. Et maintenant, la dernière étape avant de passer à la peinture, et c'est de bien dégraisser les pièces avec un dégraissant anti-silicone, histoire d'enlever tous les corps gras et hydrophobes qui pourraient empêcher la peinture d'adhérer correctement, et notamment ceux à base de silicone qui sont juste horribles pour ça. Et maintenant que tout est prêt, c'est parti pour la peinture. On se retrouve dans la cabine maison, on va pouvoir voir ce que ça donne, et bien sûr avec le masque pour ne pas décéder. J'ai divisé les pièces à peindre en 3 groupes, les pièces en plastique,
les pièces métalliques peintes couleur mob, et les pièces métalliques que je vais peindre en noir comme la selle, les plaques de fixation sous les garde-boue, etc. On commence par les pièces en plastique avec le passage d'un apprêt spécial plastique que Sprido m'ont donné. Il est transparent et il faut en passer 2 couches. Vous pouvez voir que j'utilise une poignée qui me permet d'utiliser ma bombe de peinture avec une gâchette, et je connaissais pas, je trouve ça super pratique. D'ailleurs, j'ai toujours entendu dire que la peinture c'était difficile, qu'il fallait avoir un bon coup de poignet, qu'un bon peintre c'était rare. Et je me suis toujours demandé si les gens ils disaient ça parce que c'est réellement une pratique difficile, ou s'il fait que c'est une pratique peu accessible de par le matos qu'il faut et les connaissances qui sont pas innées, que peu de gens puissent exercer correctement la peinture et que du coup ces gens-là sont rares. J'espère apporter une piste de réponse aujourd'hui. Une fois l'après passé, on applique la peinture. Pareil, il faut 2 couches pour bien remplir la couleur. J'essaye d'optimiser mon process avec la première couche qui sèche pendant que je peins la pièce suivante, et ainsi de suite. On a aussi la poulie de pédalier que j'ai décidé de repeindre parce qu'elle était bien moche, et je vais la faire en noir, et je pense que ça rendra super bien à côté du blanc du cadre. Et même ces petites pièces-là en plastique là, je les peins là aussi. Comme dirait un ancien collègue à moi, peintre dans l'industrie, j'y arrose moi. Bah franchement, la cabine elle fait bien le taf, hein. L'aspiration elle fonctionne nickel, je suis pas dans un brouillard quand je peins et aucune odeur à l'extérieur. Je me suis fait des petits rangements avec des chaises et à pendre aussi les pièces qui sèchent. Et cerise sur le gâteau, vu que la cabine est contre ma porte-fenêtre et que le soleil rentre, et ben on a littéralement l'avantage de l'effet de serre. 21 degrés et 38% de taux d'humidité en plein hiver. Pour peindre, c'est juste royal. Allez, c'est parti pour peindre les pièces métalliques maintenant. On va s'occuper de cette petite rouille difficile d'accès en appliquant le convertisseur de rouille de chez Sprido. Il va neutraliser la rouille et créer un film protecteur qui va empêcher son développement. Du coup, je fais ça sur toutes les pièces où j'avais repéré de la rouille. On attend bien que ça sèche pour ensuite passer un après garnissant 2K. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un après ça se passe avant. Donc il a une cartouche de durcisseur intégré qu'il faut percuter avant utilisation. Il va nous permettre d'avoir une belle couche d'accroche bien épaisse et solide pour la peinture. Et de la même manière que l'après plastique, je mets 2 couches la plus homogène possible sur toutes les surfaces. Ah oui, et d'ailleurs, pensez à vous abonner si vous aimez le projet. C'est gratuit et ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Et ben voilà, c'est très nice tout ça. Je suis assez fier de moi sur cette peinture pour l'instant. J'ai l'impression que la qualité de cet après tolère l'erreur et me permet d'avoir des bons résultats malgré mon manque d'expérience. Et j'ai l'impression qu'à moins d'être rond comme une queue de pelle dans l'atelier, c'est quasiment impossible de mal l'appliquer cet après. J'ai dû faire 2 petites coulures au total, mais on s'en fout puisqu'on va le poncer à grain 400 avant la peinture. Le but c'est d'avoir une belle surface bien lisse, enlever les aspérités, les traces et donner encore plus de brillant et de profondeur à la peinture. Je fais ça près de l'aspiration pour pas en foutre partout, et une fois terminé, je nettoie bien mes pièces de toute la poussière avec un chiffon. Et maintenant, c'est parti pour la peinture. Et ben en vrai, l'application de la peinture s'est assez bien passée. Comme vous pouvez le voir, elle est assez uniforme, sans coulure et bien tendue sur les pièces. La technique, c'est de l'appliquer progressivement, ne pas trop charger, faire plusieurs couches pour bien recouvrir. Et voilà le résultat. Elle va avoir de la gueule cette pomme, hein. Alors par contre, j'ai tenté un truc avec la coque de la batterie. Je me suis dit, on met un après plastique, plus un après garnissant, plus la peinture. Ça allait sans doute cacher les stries d'impression.
mais pas du tout. Du coup, vu que je manque un peu de temps, je rattraperai ça dans la prochaine vidéo. Et maintenant que toutes les pièces sont peintes, dernière étape, le vernis. Étape primordiale pour avoir une finition impeccable, ça s'applique comme tout le reste, en 2 couches. Comme l'après, on a un durcisseur intégré à venir percuter avant l'utilisation. Alors j'aurais pu prendre une peinture qui avait déjà un vernis intégré dedans, mais en fait on va avoir un résultat moins profond que si on fait cette technique de peinture mate plus vernis. Là, le passage tendu, c'est de bien recouvrir les pièces en une seule fois, parce qu'en fait, les projections de vernis, elles vont donner un effet piqué non brillant. Alors il faut bien tout gérer du premier coup pour bien recouvrir. Je suis pas sûr que j'ai été bien clair là. Et voilà, le rendu est juste magnifique, je trouve. C'est fou à quel point le vernis sublime tout. Notre 101, elle va vraiment briller. Et maintenant, très rapidement, je peins les pièces métalliques restantes en noir, notamment la selle et les pattes qui tiennent les garde-boue par le dessous. J'utilise directement une peinture noire de chez Parkside avec vernis intégré que l'on peut appliquer directement sur la rouille. Je me dis que pour des pièces qui seront peu visibles, une peinture bas de gamme comme ça conviendra très bien. Et bah franchement, la peinture s'est très bien passée dans l'ensemble. J'ai quand même fait 2-3 erreurs de base, mais qui se reproduiront plus jamais si c'était à refaire. Par exemple, des endroits où j'ai pas assez chargé en peinture et où on voit l'après transparaître dessous. Honnêtement, c'est parce que j'y voyais pas grand chose et j'étais persuadé d'avoir bien recouvert. Mes pièces en plastique se sont retrouvées avec une peinture pas très lisse, avec des particules dedans. Et en fait, ce que je pense, c'est que j'aurais dû quand même utiliser un après garnissant à poncer par-dessus pour avoir le même résultat que sur mes pièces métalliques. Et sur certaines pièces, j'ai eu du mal à être très homogène avec le vernis. Quand on passe le doigt, on sent des parties plus lisses que d'autres, mais à l'œil, ça se voit presque pas. Enfin bref, après ce premier jet de peinture, si je devais repeindre une mob tout de suite, je la ferais juste 15 fois mieux, parce que c'est des points dont je suis conscient maintenant. Et vu qu'une peinture neuve c'est bien, mais garder des chromes tout rouillés et ternes c'est vraiment pas ouf, et bah c'est parti pour rénover les chromes. Allez, on commence direct par les jantes qui sont blindées de rouille comme on a vu dans l'épisode 3. On commence par retirer un maximum de rouille avec la visseuse et un embout. Une fois fait, on passe un coup de dégraissant et on masque bien tout sauf l'intérieur de la jante. Et c'est parti pour une couche de convertisseur de rouille et une fois sèche, une couche de peinture noire Parkside. Et voilà le résultat, l'intérieur des jantes est juste nickel et la rouille n'ira pas plus loin. Pour les chromes, Spridome ont envoyé leur produit Spridalu, une pâte à polir. J'essaye ça sur l'intérieur des jantes et en vrai ça polit pas mal. Par contre, mon chiffon il arrive pas à enlever la rouille. Alors on passe avec de la paille d'acier très fine et là ça va nickel. La rouille s'élimine super facilement et on garde quand même le brillant sans rayer la surface dessous. Bon, il n'y a pas de miracle pour ces chromes non plus, mais le avant-après, il reste quand même très cool. Je m'équipe maintenant de mes alliés pour cette opération. Captain Spridalu, Maréchal Chiffon, Sergent Grain-Mille et Caporal Huile de Coude. Notre mission, faire briller tous les chromes et aluminium de cette mob. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de miracle non plus, certains chromes étaient vraiment très piqués par la rouille. En même temps, c'est une mobilette qui a plus de 50 ans et qui a passé une bonne partie de sa vie dehors. Et à moins de rechromer tout ça, ça sera très dur de faire mieux que ce résultat-là. Mais je reste quand même très content de l'aspect final. J'en ai mis aussi un petit coup sur la selle, ça fait plaisir. On a d'un côté toutes nos pièces peintes, de l'autre côté tous nos chromes rénovés. Qu'est-ce qu'on attend pour faire l'assemblage final de notre mob ? Et ça se passe juste ici. Et si l'épisode n'est pas encore sorti, je suis sûr que ce bricolage va beaucoup vous plaire. Et en attendant, bricolez bien.